Comment trouver un contrat en apprentissage? Dans cette vidéo, vous verrez les outils, mais aussi les modes de prise de contact et la bonne stratégie pour décrocher un entretien d'embauche et trouver un contrat en apprentissage. Premier outil de recherche, le CV. En un coup d'œil, on doit comprendre qui vous êtes. Le CV doit contenir plusieurs informations. Vos coordonnées, votre âge, le permis si vous l'avez, et votre adresse. Vos formations et vos diplômes, vos expériences professionnelles, les emplois de courte et longue durée, les stages de formation, les infos diverses comme la pratique sportive, culturelle, les activités spécifiques, votre savoir-faire personnel. N'hésitez pas à mentionner tout ce qui pourrait intéresser un recruteur. Pour chaque stage ou période de travail, notifiez les dates et périodes ainsi que le nom de l'entreprise, le poste occupé et quelques tâches effectuées. Pour ceux qui ont très peu d'expérience, compensez avec vos activités personnelles et mettez en avant votre savoir-être et vos qualités. Exemple de qualités intéressantes pour un recruteur. Le respect des horaires, la motivation, la réactivité, votre fiabilité, votre capacité à travailler en équipe, votre application au travail, votre rapidité d'exécution, votre autonomie, vos connaissances, votre résistance à l'effort. Deuxième outil, la lettre de motivation. Cette lettre doit mettre en avant votre motivation. Parlez de vous, parlez de l'entreprise et parlez de ce que chacun peut apporter à l'autre. Elle doit démontrer l'intérêt de vous recruter et donner envie de vous rencontrer. La lettre doit tenir sur une page avec des petits paragraphes et des phrases courtes. Vous plus l'entreprise égale relation gagnant-gagnant. Conseil. Prenez un maximum d'informations sur l'entreprise, avec Internet, des journaux, des connaissances. Il faudra avoir un maximum d'informations sur l'organisation, l'effectif, les activités et les projets de l'entreprise. Cela vous permettra de mieux adapter votre candidature à l'entreprise et cela prouvera surtout aux recruteurs que vous vous êtes renseigné et intéressé sur l'entreprise. Comment organiser sa recherche? Il faut d'abord utiliser la bonne stratégie. Pour cela, il faudra cibler la zone géographique où je peux aller, en fonction des moyens de transport à ma disponibilité, auto, moto, vélo, bus, train. Je définis ainsi ma zone de recherche principale. Comment organiser sa recherche? Ensuite, il faudra cibler les entreprises qui peuvent me recruter. Je cible d'abord les grosses entreprises et ensuite je recherche les moyennes et les petites entreprises. Attention, certaines entreprises pourtant spécialisées peuvent accueillir plusieurs types d'emplois. Exemple, une entreprise du BTP peut recruter sur les métiers du BTP, mais aussi de l'administratif, la gestion, les ressources humaines, la comptabilité, la qualité, la logistique, le transport, ainsi que la maintenance. Comment organiser sa recherche? Les outils de ciblage et de recherche. Vous avez notamment Internet, avec bien sûr Google, les sites des entreprises, les pages jaunes, mais aussi les sites des chambres consulaires, les sites d'associations et de fédérations, Pôle emploi et les bourses de l'apprentissage. Par exemple, on peut noter la fédération du BTP, la fédération de la boulangerie, la fédération des coiffeurs. Vous avez aussi les associations de développement industriel, les associations des artisans, des commerçants. N'oubliez pas d'activer votre réseau personnel de connaissances. Comment organiser sa recherche? Une petite astuce. Regardez les offres d'emploi sur les sites spécialisés. Vous pouvez trouver des offres d'apprentissage, mais aussi des offres en intérim ou en CDD. Postulez donc sur ces offres en intérim ou en CDD, car il y a un besoin dans l'entreprise et celle-ci peut être intéressée par un apprenti, notamment avec les aides spécifiques. Je passe à l'action. Je rentre en contact avec les entreprises. Ciblez les ressources humaines ou les responsables et contactez-les, soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur place.
Privilégiez les contacts directs si possible, car un recruteur n'a pas la même attitude entre un CV et une personne qui se déplace. Soignez surtout votre attitude si vous passez en entreprise directement. Faites donc un tableau et notez vos contacts avec les dates. Il vous permettra de relancer les entreprises plus tard. Je passe à l'action. La recherche d'entreprise est parfois difficile et semée d'embûches. Pour certains, cela prendra quelques semaines, pour d'autres, plusieurs mois. Il ne faut pas se décourager, car la persévérance paye. Contactez un maximum d'entreprises et faites des relances régulièrement. N'oubliez pas de parler des mesures d'aide à l'embauche aux entreprises. Ça y est, j'ai un entretien. Bravo, vous avez passé la première étape. Maintenant, il va falloir préparer l'entretien. Préparez-vous à vous présenter à l'oral. Identifiez vos points forts et vos points faibles. Rendez votre parcours clair avec des phrases courtes et simples. Le savoir-être est la priorité des employeurs. Alors rassurez-les avec vos qualités. Parlez de l'entreprise et de votre formation ainsi que du métier visé. Ça y est, j'ai un entretien. Recruter un apprenti est important pour un patron car il va s'engager pour 1 à 2 ans. Il y aura un coût financier pour lui et il devra dépenser du temps à former et expliquer. Peut-être voudra-t-il recruter pour garder l'apprenti par la suite. Il vous faut donc convaincre que vous êtes la bonne personne. Il faudra donc répondre à ses incertitudes et le rassurer. Soyez clair et montrez que vous savez où vous allez. Bravo, vous êtes recruté. Vous allez pouvoir signer votre contrat d'apprentissage. Soyez professionnel dès le début. N'oubliez pas de respecter votre calendrier d'alternance. S'il y a le moindre problème, parlez-en dans l'entreprise. Le CFA est aussi là pour vous permettre de réussir. Restez déterminé et pensez à votre avenir. La réussite est au bout. Merci pour votre visite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, merci de mettre un like. À bientôt.